Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus aujourd'hui sur l'émission, et cette émission du djihad. Et dans cette émission, Inch'Allah, on aborde toujours la question de l'utilisation, de mauvaises applications et aussi de l'abus du terme djihad. Dans ce 33e épisode de cette émission, Inch'Allah, on continue toujours sur les textes les plus souvent mal interprétés sur le djihad. Moi, c'est Teslim Adiyema et j'ai avec moi pour trancher ce sujet aujourd'hui Ustaz Mohsin Hamza. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Et aussi Ustaz Murtala Saad. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ustaz Murtala, j'aimerais commencer avec vous. Dans le verset 123 du Coran, chapitre 9, on a aussi un autre verset qui est cité par certaines comme signifiant que les musulmans sont censés combattre les communautés non musulmanes, surtout les communautés non musulmanes voisines et celles proches d'eux. À la lumière des enseignements de l'islam concernant la bonté et la bonté surtout envers les voisins, que signifie exactement ce verset? Alhamdulillah, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala zalimin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, nous sommes de nouveau sur ce plateau pour toujours essayer de donner des éclaircissements par rapport à l'utilisation ou à la mauvaise interprétation de ce terme qui est extrêmement important en islam, qui est djihad. Et cette fois-ci, nous avons un verset qui est cité dans Surat Tawbah, là où Allah subhanahu wa ta'ala disait أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. Donc c'est verset effectivement qui parle de combattre ceux qui les non-musulmans, les mécréants qui sont proches de vous, qui sont vos voisins. Effectivement, ce verset, pour mieux le comprendre, il faut essayer de se référer à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi à l'explication donnée par le savant musulman et essayer que c'est ce qui va nous permettre de mieux comprendre ce verset. Si on peut tirer comme leçon, disons que l'islam autorise de combattre les non-musulmans qui sont nos voisins, je pense que cette interprétation va en conflit avec beaucoup de versets coraniques, beaucoup de l'enseignement donné par notre bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour répondre à votre question, cette compréhension, elle est vraiment pas fondée parce que nous l'avons pas compris dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il suffit juste de regarder un peu. Vous aurez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des voisins qui sont d'autres confessions, avait aussi même traité des relations d'échange commercial avec les musulmans et elle a vécu un bon moment avec aussi les gens du livre à Médine. Donc, et ça aussi, ça continue avec aussi ces califes, ce qu'on appelle l'affaire Rashidoun. On se souvient toujours ces gestes combien importants dont Omar ibn al-Khattab l'avait fait à l'égard de communautés musulmanes, surtout les vieillards. Donc Omar avait autorisé à ce que ces gens-là soient pris en charge par ce qu'on appelle Beit al-Mal al-Muslimin, trésor de l'État islamique. Donc tout ça là, ce sont des preuves qui nous montrent clairement que le fait de dire que
les musulmans peuvent rester ou doivent rester dans une situation continuelle de combattre leurs voisins qui sont d'autres confessions, je pense que c'est une compréhension et qui est totalement ironique. Donc, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, il n'y a pas mieux qui comprend mieux ce Coran. Il n'y a pas mieux ceux qui ont vécu la réalité de ce Coran-là que le prophète et aussi ses compagnons. Donc, je pense aussi que si on prend ce verset-là, ce verset est destiné à donner du courage aux croyants contre ceux qui se préparent à les attaquer. C'est comme si l'islam demande aux musulmans de ne pas toujours se montrer faible vis-à-vis de l'ennemi avec lequel nous vivons, qui sont nos voisins. Il faut toujours, comme l'a dit notre verset, donc il faut qu'à tout moment que les musulmans soient prêts au cas où ils ont été agressés par, que ce soit un voisin, par un autre, qu'il soit en mesure de se défendre. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ce verset-là. Si je peux peut-être prendre l'avis du Mohammed Assad, qui note que tous les juristes musulmans, sans exception, estiment que la conversion forcée est en toutes circonstances nulle et non avenue, et que toute tentative de contraindre un non-croyant à accepter la foi de l'islam est considérée comme un péché même grave. Donc, le fait d'agresser, le fait d'être violent vis-à-vis d'un non-musulman dans le but de l'amener à accepter l'islam, Mohammed Assad pense que c'est même un péché en islam. De plus, cette interprétation est en conflit avec le verset qui parle du respect des droits des voisins, que ce soit un voisin non musulman, des citoyens non musulmans pacifiques, ce qu'on les appelle venir, qui sont sous la protection de l'islam, al-dhimma. Dhimma veut dire, c'est un honneur pour les musulmans qui abritent les non-musulmans dans leur cité. Voilà. Et aussi des citoyens, on peut avoir des voisins qui sont nos parents non-musulmans aussi. On peut aussi trouver des épouses qui sont non-musulmans. Donc tout ça souligne que de nombreux autres versets du Coran et du Hadith soulignent que c'est cette compréhension, le fait de combattre nos voisins qui sont d'autres confessions est totalement erronée. Et il faut peut-être ici faire allusion aussi à l'importance que l'islam a accordée aux voisins. Dans ce verset-là, vous voyez, et quand Allah subhanahu wa ta'ala parlait des voisins, le Coran n'avait pas spécifié, ou peut-être qu'il faut qu'il soit un voisin musulman ou non musulman. Donc les voisins non musulmans, les musulmans ont le devoir de les traiter avec équité et bonté, comme la demande le verset qui est dans Sourate 60, versets 8 et 9. Et ils ont aussi le droit d'être traités en paix, et sans qu'ils soient persécutés ou violentés juste en basant sur leur foi. Hada wallahu ta'ala a'lam. Masha'Allah, merci beaucoup. Nous sommes toujours en train de voir les versets du Coran qui ont été mal compris, mal interprétés par quelques-uns. Donc, Oustaz Mohsin, nous avons le verset 76 du chapitre 4, Sourate An-Nisa, où il est dit lutter contre les alliés de Satan, Satan plutôt, qui est interprété par certains musulmans comme signifiant que tous ceux qui se battent pour autre chose qu'Allah et pour l'établissement d'un État
d'un État islamique se battent pour Satan. C'est-à-dire tous ceux qui se battent pour l'établissement d'un État non islamique se battent pour Satan, le diable, et ainsi devenir des mécréants. C'est-à-dire ceux qui se battent pour l'établissement d'un État non musulman se battent pour Satan et sont devenus des mécréants. Ainsi, combattre les forces armées, y compris les musulmans, d'un État non islamique est entendu comme combattre dans la cause d'Allah. Quelle est la bonne interprétation de ce verset? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Pour mieux comprendre ce verset de Sourate An-Nisa, le verset 76, il serait bon de reprendre le verset 75. On a appris ici que pour mieux comprendre un verset, il faut les 5 versets avant le verset en question et 5 versets après le verset en question. Dans ce cas, nous allons reprendre le verset 75 où Allah dit ceci. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنكَ نَصِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. Le verset là a été révélé pour ceux-là qui sont à la Mecque, dont les mécréants les ont empêchés de se migrer vers Médine. Et c'est le cas de la fille du prophète Mohammed Zaynab. Son mari l'a empêché de se migrer vers Médine. Et ces gens-là ne cessent pas d'envoyer des lettres, des émissaires, pour implorer le secours des musulmans de venir les sauver, qu'ils sont persécutés, ils sont méprisés là où ils sont à la Mecque. Allah dit, et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier de Allah et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants qui disent Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes et assigne-nous de ta part un allié et assigne-nous de ta part un secoureur. Donc, Allah a repris ce qu'ils disent, ces femmes, ces hommes, ces enfants, en implorant le secours de ces musulmans. Et Allah dit, vous, les musulmans de Médine, attendez-vous pour ne pas battre dans le sentier d'Allah pour sauver ces gens-là. Ça peut aller. Maintenant, d'autres personnes disent que ces gens-là qui sont à la Mecque sont des mécréants. C'est ça le problème. Ils la considèrent comme ceux-là qui luttent qui sont les alliés de Shaitan. Il faut lutter contre eux. Vous voyez? C'est ça. Et on reprend le verset 65. Le verset 67 qui suit le verset que je viens de citer, on a bien dit que ça concerne ceux qui étaient à la Mecque. Allah dit الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. Allah dit ceux-là qui croient véritablement en Allah, eux-là ils combattent dans le sentier d'Allah. Par contre, ceux-là qui ont mécru, eux-là ils combattent dans le sentier de Shaitan. Allah dit فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ, combattez les alliés du Shaitan. Le verset n'a même pas d'ambiguïté dedans. Nous avons deux classes. Il y a des gens qui combattent pour le sentier d'Allah, il y a des qui combattent le sentier du Shaitan. Et Allah dit combattez ceux-là qui luttent dans le sentier de Shaitan. Il n'est que le Shaitan car la ruse de Shaitan est faible. C'est pour dire quoi? Ceux-là qui sont à la Mecque, on ne peut pas les considérer comme des alliés de Shaitan. Parce que si on prend le verset là, c'est tout comme on a délaissé le verset qui précède. Et il a dit le verset qui précède, il dit venez nous sauver de là où nous sommes. Et le verset qui suit pour dire les alliés de Shaitan, il faut les combattre. Ce n'est pas ceux-là qui disent ça. Maintenant, revenons maintenant dans nos cas palpables. Nous sommes prenons le cas de Nigeria, où nous sommes dans un état laïque, où la sécurité de notre pays, ça s'impose. Ça fait partie des besoins fondamentaux. Et si on voit un musulman maintenant qui va dans l'armée, on dirait qu'il est mécréant. C'est ça le problème maintenant. On va dire il est dans la mécréance parce que ce n'est pas un État islamique. C'est faux. Parce qu'ici on a vu avec le prophète Mohammed, ils ont eu des alliances avec des non-musulmans. Dans quel objectif? Pour sécuriser le territoire musulman et aussi pour leur donner la sécurité. Donc lorsqu'on va voir nos frères et nos sœurs qui vont dans ce sens, tout ce qu'on va dire, pour dire n'allez pas là-bas
pour aller contre les objectifs de l'islam, mais aller là-bas pour ce qui est de sécurité nationale, pour sécuriser les intérêts nationaux. À travers ce verset, on va voir clairement que qu'on appelle les torbout, les alliés de Shaitan dans ce verset, ne sont pas ceux-là qui ont été méprisés à Médine, parce que nous avons vu le cas de l'Impact de Khoudébia, ça a permis à ces mécréants de garder les musulmans dans leur clan là-bas et de continuer à la châtier. Et ces gens ils ont demandé le secours d'Allah, donc on ne peut pas les appeler, qu'on appelle les alliés du Shaitan. C'est même mal compréhension de dire lorsque vous voyez, maintenant quelqu'un qui quitte le Nigeria, qui va dans l'Occident pour aller travailler, on dit qu'il est là-bas, il est dans le pays des Torbos, il faut les mépriser, il faut faire sinon. L'objectif est différent. Ils ne sont pas là pour empêcher l'État islamique, mais il faut prendre le verset dans son contexte pour pouvoir mieux comprendre. Donc, il faut prendre le verset dans son contexte, les versets qui sont venus avant et après, contextualiser avec la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Plus loin, on peut aller vers les califes bien guidés, le Khulafa al-Rashidun, il faut aller vers eux pour mieux comprendre ces versets-là, afin de ne pas commettre des graves erreurs en imitant les âmes des gens qui sont des innocents. Merci beaucoup, Ostaz. Nous sommes toujours sur ces versets aussi, ces versets qui ont été mal compris et mal interprétés par quelques-uns. Ostaz, il y a un autre verset encore dans Surah At-Tawbah, le verset 36 de Surah At-Tawbah qui dit « Combattez tous les polythéistes ensemble, comme ils vous combattent ensemble. » Et certains musulmans ont compris ce verset pour légaliser le meurtre de tous les non-musulmans, tout ensemble. Kafatan, le mot utilisé. Parce qu'ils sont en non-musulmans, indépendamment de l'endroit où ils sont. Et sans se soucier de savoir s'ils sont des combattants ou non. Et de ne pas tenir compte de l'existence des traités avec eux. Il est également interprété pour justifier la destruction de leur propriété. Comment les commentateurs du Coran interprètent-ils ces versets? Alhamdulillah, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Toujours par rapport à ce thème, ici le verset là où Allah subhanahu wa ta'ala parlait, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. Et cette compréhension qui dit que les musulmans doivent être dans une situation de combat et de guerre avec d'autres musulmans, ou bien ceux qui ont interprété ce verset qui autorise à ce que les musulmans ou un musulman peut attaquer, peut bombarder, peut tuer les non-musulmans sans tenir compte des conséquences que cela peut engendrer pour l'islam. Je pense que cette compréhension et implication du verset n'est pas ce que nous avons vu dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a vécu ce Coran qui a été révélé sur lui. Et aussi, on n'a pas compris cette implication aussi de la part des khalifes, le Khulafa al-Rashidun du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce qui nous montre clairement que cette compréhension elle est totalement erronée, elle n'est pas fondée. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle, donc, nous parle dans ce verset, effectivement, qu'il y a un verset qui parle de lutter contre les non-musulmans. Et quand vous regardez dans Asbab al-Nuzul et quand vous regardez aussi dans l'explication donnée par les éminents, les unités islamiques, ce verset doit être un verset de guerre, pendant les guerres, pendant l'hostilité dont les musulmans ont été victimes. C'est eux que ça, Allah subhanahu wa ta'ala parle. Donc le terme kafatan de le verset signifie tout ça ensemble ou collectivement. Mais c'est dans l'état de guerre. Donc le verset ici encourage les musulmans à s'unir pour lutter contre cette agression. Donc il ne demande pas aux musulmans
de se comporter d'une manière qui contredit le code de conduite clair et explicite qui régisse l'éthique de la guerre de l'islam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à avoir de pacte, de signes, hein, de comment on appelle ça, de convention. Hein, Sahifat al-Madina, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à avoir un pacte de paix avec d'autres musulmans. Donc, c'est vraiment dans ce sens qu'il faut comprendre ce verset-là. Donc, le verset en question ne justifie donc pas le viol, hein, la mutilation du mort, le meurtre de non-combattants, que ce soit des femmes, des enfants, des personnes âgées, des religieux, hein, des citoyens même musulmans avec lesquels ils ont ce qu'on appelle le pacte de paix avec les musulmans, ce qu'on appelle Mu'ahid ou bien Zimmi qui vit dans l'État islamique, qui respecte le pacte qu'il a eu à signer avec le prophète. Donc s'il n'a pas violé ce pacte-là, donc les musulmans n'ont pas le droit de le combattre. Aussi, on a bien vu dans d'autres épisodes que l'islam, même dans un état de guerre, il y a certaines choses dans l'islam ne concernent pas, comme meurtre par le feu et la destruction de lieux de culte, hein, de terres agricoles, des animaux, des arbres, ou bien empoisonnement de sources d'eau ou toute autre forme de guerre contraire à l'éthique. Donc, ces versets ne justifient pas le représailles aussi par lequel les non-musulmans à proximité sont tués parce que certains musulmans ailleurs ont été tués. Voilà, Tessiru, Waziratun, Bizra Okhra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons donc n'ont pas puni les juifs, par exemple, de Médine pour les torts des juifs ailleurs. Il y a des juifs de Médine qui ont fait des torts, mais le prophète, il y a des juifs qui ont fait des torts aux musulmans ailleurs, mais le prophète n'avait pas tué des juifs qui sont là à Médine avec lesquels il a un pacte de signe. Ni les païens de Banu Thaqif n'ont pas été punis à cause des torts des païens de Quraysh. Les Quraysh ont beaucoup persécuté les musulmans, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas faire cet acte de représailles contre les Banu Thaqif qui étaient à Médine. Donc chaque personne est responsable de ses propres actions. C'est comme ça que l'islam nous enseigne. Enfin, il faut le dire que le musulman ne devrait pas laisser la haine envers un ennemi le détourner de la justice et de l'enseignement clair du Coran et de la Sunna. Ça, c'est aussi un verset qui nous enseigne cela. Ya ayyuhalladhina amanu la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu. Le musulman doit être juste, ok? Comme le dit aussi ce verset, Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada walau ala anfusikum aw al-walidain aw aqrabin. Donc, tout ça là, ce sont vraiment des enseignements dont l'islam nous donne, qui est très nécessaire et important pour tout un chacun de le savoir. Masha'Allah, merci beaucoup. Stade Mohsen, je ne sais pas si vous avez un mot à ajouter avant qu'on finisse cet épisode. Dans ça, il y a tout abordé. Le mot kafat annoncé, ça prend le sens où vous savez que le prophète Mohammed il avait des alliés un peu partout. Et comme eux nous ont fait pour la bataille de Khandak, nous ont appelé les tribus de Baïd pour former qu'on appelle une grande équipe pour exterminer le prophète Mohammed à Médine. Le prophète Allah même les savants dit kafat annoncé, c'est-à-dire vous-même. Travailler ensemble en synergie avec vos alliés pour les combattre comme eux-mêmes ils ont fait un cœur, ils se sont rassemblés pour vous combattre. Ça va aussi dans ce sens-là.
Machallah. Merci beaucoup, Ostaz. Je crois que on a traité assez des questions, des questions de versets qui ont été mal compris, mais il y en a encore quelques versets qu'on aimerait faire la lumière là-dessus, surtout de la manière que les gens ont mal compris et corriger, donner un peu de correction de ces interprétations selon les ulama de tafsir. Donc, Inch'Allah, dans l'épisode prochain, on verra quelques versets de plus et faire la lumière sur ces interprétations, Inch'Allah. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode aujourd'hui. Ustaz, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui encore, comme d'habitude. Et merci à nos téléspectateurs aussi, Inch'Allah. On s'arrête ici, on se retrouve encore dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.